Bonjour, vous êtes avec Andromeda et je suis ravie de vous retrouver pour la suite de notre série consacrée à l'amour. Très brièvement, dans les épisodes précédents, nous avons vu ensemble l'importance de nos différents instants et des différents travers qui peuvent être associés à ces instants et qui ont un rôle à jouer dans notre couple. Dans le deuxième épisode, nous avons répondu ensemble à la question si oui ou non nous avons besoin d'une relation d'amour durable. Et enfin, dans la toute dernière troisième épisode, nous avons regardé la phase des préliminaires juste avant qu'on commence notre relation. Si vous n'avez pas vu ces épisodes, je vous mets les liens en bas de cette vidéo afin que vous puissiez suivre cette série dès le début pour ne rien rater les différentes informations que nous avions déjà abordées. Alors si c'est déjà fait, je vous invite donc à passer à cet quatrième épisode. Nous avons vu la dernière fois que l'amour, ce mélange de hormones, sentiments, de joie, de l'insouciance, il naissait dans le signe de Lion. En effet, c'est un amour naissant, mais ce n'est pas encore une relation. Et justement, on peut prendre la décision de faire évoluer notre histoire d'amour vers la relation. Alors, comme chaque réveil d'hormones ne donne pas forcément lieu à une histoire d'amour, chaque histoire d'amour ne donne pas forcément lieu à une relation. Et il s'agit d'y donner une intention, il s'agit de vouloir transformer notre histoire d'amour en relation. Et aujourd'hui, nous allons parler justement des différences des histoires d'amour, de la relation et en quoi est-ce que cela consiste. Dans le signe de Lion, de par les planètes qui composent ce signe de Lion, il n'y a pas d'idée ni de choix, ni d'engagement. On est donc totalement libre. Il y a vraiment une notion de liberté dans le signe de Lion. Pourquoi? Parce qu'il y a planète Uranus qui compose, entre autres, le signe de Lion. Alors ça, c'est vraiment pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie. On a dit que le lion est maîtrisé par le soleil. Le soleil, il a plusieurs rayons. On peut donc vouloir rayonner tous azimuts. On peut donc multiplier les relations. Et ça correspond à une étape de notre vie où on se sent totalement libre, insouciant, aventurier, amoureux de tout le monde. C'est là où on se sent vraiment plein d'amour qu'on a envie de partager avec tout le monde et qu'on a du mal à choisir une personne pour se concentrer uniquement sur cette personne. Alors cette étape, elle peut arriver à n'importe quel âge. C'est vrai que logiquement, on associe plutôt à jeune âge et on se dit qu'au fur et à mesure qu'on grandit, on devrait devenir un petit peu plus sérieux et on devrait s'engager dans une relation exclusive. Pourtant, la réalité est un peu différente de la théorie et en réalité, on peut vivre cette étape à n'importe quel âge. Et d'ailleurs, on peut facilement la vivre à la crise de la quarantaine, quand on sort d'un mariage, par exemple, qui a mal tourné ou d'une longue relation qui a mal tourné, on peut retomber dans les énergies de Lion pour ce qui concerne les questions des histoires amoureuses. On peut aussi y arriver après la cinquantaine, mais on peut en réalité y vivre toute notre vie. On peut être un petit peu touché par un syndrome de Peter Pan et ne vouloir jamais grandir pour passer à une relation sérieuse et exclusive. Alors pourquoi cette idée de grandir? En astrologie, le signe de Lion est associé à l'adolescence et il est associé aussi à l'enfance et donc à cette insouciance. C'est un moment où on n'a absolument pas envie, où on n'est pas prêt du tout, et il ne nous est pas demandé non plus de porter un poids d'une responsabilité quelconque. Et donc, pourquoi le syndrome de Peter Pan? On le retrouve chez des personnes qui ont du mal à assumer une certaine responsabilité pour quoi que ce soit, qui ont du mal à prendre des décisions définitives, qui ont du mal à s'engager. Parce qu'en effet, l'engagement, c'est une notion qui vient avec le temps et qui nécessite de grandir, qui nécessite une certaine maturité. Et donc, je disais que chaque histoire d'amour ne donne pas forcément lieu à une relation. Et en effet, vous voyez qu'il y a quand même un passage du signe de Lion vers le signe de Bélier. Alors, juste un petit rappel, tant que j'y pense, quand je parle des signes de Lion, des signes de Bélier, etc., je parle en effet des énergies archétypales, en quelque sorte de ces signes, des éléments qui les composent, de ce que ces signes cachent pour nous aider à comprendre un phénomène de la société, en l'occurrence la relation. Et donc, je ne parle absolument pas des natifs, des signes de Bélier, des signes de Lion, etc. Donc, chers natifs Bélier, Balance, Lion, Vierge, etc., je ne parle pas de vous, on parle ici vraiment des énergies générales de chaque signe.
Et donc je disais, vous voyez qu'il y a quand même un écart entre le signe de Lion et le signe de Balance. Et nous pouvons donc avoir une intention, une fois nous sommes dans une histoire d'amour, de transformer cette histoire dans une relation, en une relation. La relation, elle, commence par le signe de Balance. Et comment sait-on en fait qu'on est passé d'une histoire d'amour à une relation? Il y a évidemment plusieurs éléments et vous pouvez vous-même répondre facilement à cette question, mais du point de vue de l'astrologie, il y a un élément qui ne trompe pas et c'est un élément dont je vais vous parler tout de suite. Nous avons déjà introduit ensemble avec vous dans des épisodes précédents la notion des hémisphères. Nous avons parlé de l'hémisphère du nord, l'hémisphère du bas et de l'hémisphère du sud, de l'hémisphère du haut. Alors, comme chaque élément en astrologie, les hémisphères ont aussi plusieurs significations. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la signification, la différence entre le jour et la nuit. Le soleil, on le sait, se lève à l'est. Et l'est en astrologie est représenté par le début du signe de Bélier. Les planètes bougent dans le sens inverse du signe du zodiaque en astrologie. Le soleil donc se lève à l'est, il atteint sa position de zénith dans le signe de Capricorne et il va se coucher à la fin du signe de Balance. Ici commence la soirée, et la nuit, minuit, etc. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit en fait le fait que ici, cet hémisphère, c'est un hémisphère du jour, certes, et c'est donc un hémisphère du visible en opposition par rapport à l'hémisphère de la nuit, l'hémisphère de l'invisible. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que notre histoire d'amour naissante, elle apparaît dans l'hémisphère de la nuit et de l'invisible. Et c'est ça la différence. Le signe de Balance, quand on suit le sens des signes de zodiaque cette fois-ci, c'est le premier signe qui ouvre l'hémisphère du visible. Il y a donc l'idée, quand une relation apparaît, il y a une idée de s'afficher. Il y a une idée de rendre notre relation visible, de présenter par exemple notre partenaire à nos amis. D'ailleurs, très instinctivement, très intuitivement, quand on est dans le début d'une relation, on s'affiche pas trop. On le dit même pas trop autour de soi, on essaie de se cacher. D'ailleurs, cette idée de s'afficher, ça me renvoie plutôt aux années de l'adolescence où justement on hésite beaucoup par rapport à cette idée de s'afficher. Mais quand on veut faire évoluer notre histoire d'amour, on prend la décision de l'assumer et on prend la décision de l'afficher. Et d'ailleurs, c'est en ça que les paparazzis peuvent être très embêtants par rapport à des célébrités qui veulent peut-être vivre tout simplement leur histoire d'amour et leurs histoires multiples d'amour en mode caché. Là, les paparazzis ils vont afficher cette histoire et transformer de fait, et malgré la volonté de la personne elle-même, de l'histoire d'amour à une relation. Et tout de suite, dans tous les tabloïds, on commence à parler un tel et une telle à une relation avec un tel et une telle. Vraiment, cette idée de visibilité aux yeux de tout le monde, elle est inhérente en fait à la notion de la relation. Et c'est un moment aussi où on comprend pour soi-même que ça y est, nous sommes en couple, ça y est, nous sommes peut-être aussi engagés. À la fois, on envoie un signal très fort à notre entourage, à notre société, à tout le monde en fait. Et c'est ça l'idée aussi de Balance, c'est de rendre visible aux yeux de tout le monde que nous ne sommes plus célibataires, nous ne sommes plus singles, que nous sommes en couple, que nous sommes engagés. Et en effet, l'idée d'un engagement qui était inexistante dans le signe de Lion, elle apparaît dans le signe de Balance. Et de ceci nous parle Saturne qui fait partie des planètes qui forment le signe de Balance. Si vous voulez, en astrologie, chaque signe il est composé en quelque sorte, il est formé de plusieurs planètes. C'est, si vous voulez, comme un petit cocktail avec des ingrédients différents. Et chaque ingrédient, chaque planète traduit une idée, une philosophie aussi, une différente facette du signe. Il nous parle de la substance du signe. Donc la relation, le signe de Balance est là, cet ingrédient, cette composante qui est Saturne. Et Saturne, évidemment, est riche de différences symboliques, mais là, ce qui nous intéresse, il nous parle d'un engagement. Afficher notre relation, c'est un premier pas vers un engagement. Il ne peut pas y être autrement. Donc,
ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, même si on retourne le signe de balance, si on retourne l'idée de la relation dans tous les sens, on y revient toujours. On ne peut pas supprimer un ingrédient d'un signe. L'engagement y est présent et l'engagement forme en fait l'idée même de la relation. Alors aujourd'hui, si on devait organiser un festival de la relation, je pense qu'on serait étonné de toutes les idées fascinantes qu'il existe aujourd'hui par rapport à ce que devrait être une relation. Je vois notamment autour de moi, dans un milieu urbain, dans un milieu parisien, qu'il y a tout et n'importe quoi. Il y a vraiment une relation à toutes les sauces et chacun essaie de revisiter un petit peu la relation à ses goûts et cela dépend beaucoup de l'âge des personnes, du genre, de la situation personnelle, individuelle, etc. Mais heureusement qu'il y a l'astrologie pour nous aider à mettre les points sur les i et justement bien distinguer les différentes phases, les différentes étapes et donc les différentes choses. Et grâce à l'astrologie, on peut comprendre ce qui est une relation et ce qui ne l'est pas. Et donc quand on parle de la relation, inévitablement, on arrive à l'idée de l'engagement. En astrologie, vous savez qu'il y a aussi des maisons. Les maisons, ce sont des situations. Et par exemple, la maison qui correspond au signe de Lion, c'est une maison 5. Dans cette maison, quand on analyse par exemple des événements, on regarde les romans, on regarde les aventures amoureuses, on regarde les affaires amoureuses et on regarde aussi les histoires de cul tout simplement. Parce qu'effectivement, comme on le sait, chaque histoire d'amour ne donne pas forcément lieu à une relation. Cette idée d'une histoire amoureuse cachée introduit aussi l'idée des amants et des amantes, entre autres. En revanche, quand on analyse une relation, un partenariat, un mariage, un pacte, etc., on regarde la maison 7 qui, elle, correspond au signe de balance et qui, elle, correspond à la relation. Donc, normalement, quand on est passé de l'histoire amoureuse de la maison 5, là, on va en fait dans l'histoire du couple exclusive et la situation de la maison 7. Mais la réalité est telle qu'on sait très bien qu'il y a des gymnastes qui essaient de faire un grand écart de 5 à 7. Alors, d'où vient cette idée de l'exclusivité dans le signe de balance? Et pourquoi on ne peut pas échapper à cette idée d'exclusivité une fois on est dans la relation? Il ne s'agit pas ici de signer un acte de mariage, de signer un pacte par exemple, pour arriver à cette idée de l'exclusivité. Normalement, cette idée, comme l'idée de l'engagement, elle est inhérente, elle fait partie intégrante de ce qu'on appelle une relation. Le signe de balance est maîtrisé par la planète Vénus. Donc ça, c'est déjà la deuxième planète qui compose ce signe, le deuxième ingrédient. La planète Vénus, même tous ceux qui ne savent pas du tout, qui ne savent absolument rien de l'astrologie, savent que c'est une planète qui nous parle de l'amour. Certes, ça c'est d'une façon un petit peu banalisée, mais en astrologie professionnelle, Vénus a une fonction très précise. Et c'est une fonction de nous aider d'opérer nos choix. Vénus est là pour fonction d'exercer une force d'attraction et de repulsion, et par le jeu de ces forces-là, elle nous aide à opérer nos différents choix. La relation est donc le choix d'une personne. C'est donc quelque chose qui suppose une idée d'exclusivité. Vénus n'a absolument rien à voir avec l'histoire d'amour du signe de Lion, parce que Vénus ne fait pas partie des planètes qui composent le signe de Lion. Dans le signe de Lion, on n'est pas du tout amené à choisir. En revanche, dans la relation, il faut arriver à arrêter son choix sur une personne et prendre la responsabilité, ça c'est Saturne, de cet engagement, Saturne aussi. Saturne nous parle aussi de l'idée de maturité. Et c'est pour ceci qu'en fait, pour arriver à faire ce choix, pour arriver à l'idée de la relation, il faut faire preuve de maturité. C'est un peu comme un bon vin, quand on n'est pas arrivé à la maturité, quand le vin n'est pas arrivé à la maturité, il n'est pas bon à boire. Et quand nous, on n'est pas arrivé à la maturité pour avoir une relation, le mariage
où la relation n'est pas heureuse à vivre. Il peut y avoir des situations intermédiaires aussi, par exemple, où on vend le vin primeur, donc on rentre dans une relation, on se marie, mais on n'a pas encore suffisamment mûri ni grandi pour laisser totalement derrière nous les histoires de la maison 5, donc les aventures amoureuses. Et on est dans ce type de couple où l'homme ou la femme trompe leur partenaire. Mais ce vin primeur a le potentiel d'arriver à maturité tout au cours du mariage et il se peut, et je pense qu'il y a plusieurs couples comme ça qui ont commencé par des histoires, entre autres, de tromperie, mais avec le temps, cela se transforme et il y a quand même une idée d'une exclusivité qui s'installe dans le couple. En revanche, il y a aussi des personnes qui ne mûrissent jamais et là, c'est quand même... l'idée de tromper, c'est l'idée de l'histoire de l'adultère qui, elle, va empoisonner le couple. Justement, ce grand écart de 5 à 7, il vous empêche en fait de vivre une histoire d'amour avec le grand A qui est sujet même de cette série consacrée à l'amour. Parce que vous avez un pied dans la maison 5, donc les amants, les amantes, les histoires amoureuses, et vous avez l'autre dans la relation ou qui nécessite en fait une idée de l'exclusivité, de l'engagement. Et ce grand écart, vous risquez de vous faire mal aux parties les plus sensibles et surtout, il vous rend impossible en fait de vivre une histoire d'amour. On dit souvent que choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est donc Vénus. Renoncer, c'est renoncer à toutes les histoires d'amour qui pouvaient être nées dans le signe de Lion. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ce concept choisir, c'est renoncer, mais dites-vous qu'en faisant ce grand écart, en fait, vous renoncez avant tout à la possibilité de vivre un grand amour. Donc je ne suis absolument pas là pour juger qui que ce soit, hein, chacun construit sa vie comme bon lui semble, mais cette volonté d'être à la fois, de jouer à la fois sur les deux terrains, en fait, il vous fait perdre le jeu du terrain de l'amour tout simplement parce que vous vous culpabilisez quelque part et il vous fait perdre le jeu aussi de l'histoire d'amour ou plutôt d'une relation d'amour qui va tôt ou tard mettre sur le tapis les questions de l'engagement, les questions de la fidélité, les questions de la responsabilité ou bien les questions de la durée. Et donc cette relation peut tôt ou tard arriver à sa fin de façon assez douloureuse. Ce n'est pas grave de vouloir vivre toute sa vie dans la maison 5, dans les énergies de Lion, à multiplier les histoires d'amour. Ce n'est pas grave non plus, et c'est même mieux en fait de vivre dans une situation d'une relation exclusive. Parce que comme vous le voyez, le signe de Balance, il arrive après le signe de Lion. Il s'agit donc d'une étape de l'évolution. On a vu dès le début en fait que toute la route de Zodiac, il nous parlait de notre évolution tout au cours de notre vie. La relation exclusive, sérieuse, avec un engagement, c'est une étape supérieure, en tout cas postérieure, à l'étape de signe de Lion et donc de différentes histoires d'amour. Mais il ne faut pas vous tromper vous-même, il ne faut pas vous induire en erreur par rapport à votre sentiment d'être prêt d'aller vers une étape de l'évolution. Il ne faut pas non plus induire en erreur votre partenaire en disant que je souhaite être dans la relation avec vous, mais je souhaite quand même partager mon amour avec tout le monde. Cela n'existe pas, ou pourtant en réalité malheureusement cela existe, mais en fait ce sont des situations qui sont pénibles parfois pour vous, pour votre partenaire. L'astrologie nous montre bien qu'on ne peut pas être sur les deux terrains de façon saine, de façon durable et surtout de façon heureuse. Donc, il convient de choisir. Et si vous ne vous sentez pas prêt encore d'aller vers la relation, si vous ne vous ressentez pas du tout encore cette maturité de vous y aventurer, quelque part, soyez honnête avec vous et restez plutôt dans la situation de la maison 5 de multiplication des histoires d'amour sans aucun engagement, sans aucun choix qui s'impose. En revanche, si vous avez fait le choix d'une relation, soyez prêt à vous engager, soyez prêt à une relation exclusive, soyez prêt à arrêter votre choix sur une personne. Évidemment, ceci est compliqué, ceci nécessite une évolution de l'histoire vers la relation et ceci nécessite aussi une réflexion. On a vu cette réflexion se situer dans le signe de la Vierge. Si vous avez par exemple des scénarios compliqués dans la relation, si vous faites
en permanence, de façon répétitive, des mauvais choix dans la relation. Vous tombez à chaque fois sur les mauvaises personnes et que votre relation, tôt ou tard, elle prend fin parce qu'en fait, elle ne vous rend pas heureuse. Si vous avez du mal, en fait, à choisir, si vous avez du mal à vous engager, cela veut dire que quelque part, dans votre horoscope personnel, les planètes Vénus et Saturne se trouvent dans une position qu'on peut appeler en astrologie dissonante. Il y a donc certaines problématiques qui peuvent être associées à la position de ces planètes. Moi, je recommande à tout le monde vraiment d'analyser astrologiquement la position de ces planètes pour comprendre en fait nos choix qu'on fait dans nos histoires d'amour et dans notre relation et pourquoi nous avons un rapport particulier à l'idée de choix et à l'idée de l'engagement. Comprendre ceci nous aide de mettre la lumière sur les peut-être différentes raisons qui peuvent être inconscientes qui nous amènent à faire un choix. Parce que dans l'idée de Vénus, il y a l'idée de choix conscient, hein, c'est tout ce qui nous plaît, par exemple le portrait type de partenaire qu'on aimerait attirer, mais il y a aussi une notion de l'invisible et de l'inconscient qui existe bel et bien en nous, qui participe aux choix qu'on fait, mais dont on n'a absolument pas conscience et qui nous amène à faire des choix qui s'avèrent en fait décevants pour nous. Donc si vous êtes dans le cas de figure de relations compliquées, n'hésitez pas à faire appel à moi pour qu'on analyse ensemble la position de vos planètes, pour qu'on creuse, pour qu'on diagnostique en fait les différentes problématiques qui peuvent avoir lieu. Et si jamais vous voudriez faire un travail de correction qui peut être nécessaire pour arriver à plus de bonheur, plus d'harmonie, ce sont les deux mots qui sont associés à la planète Vénus, dans ce cas-là, je vous propose un suivi pour ceci. En résumé de la vidéo d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de ne pas confondre le 5 avec le 7. Et il faut au maximum essayer d'éviter le grand écart entre les deux. Et il faut arriver à un moment où vous êtes prêt, vous avez pris la décision et vous signalez à l'univers que vous êtes prêt à grandir, que vous êtes prêt à vous engager. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on commence une relation. Alors, comment grandit-on dans la relation? Pourquoi grandit-on dans la relation? Je vous explique tout ceci dans la prochaine épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si le cœur vous en dit. Et je vous retrouve bientôt pour le prochain épisode. Merci. Au revoir.